de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent du Burkina et du Mali. Nous serons très bientôt chez vous pour une série d'émissions. Au sommaire de ce numéro, le grand format présenté par Bibi. Mais avant, nous recevons pour vous la première femme africaine dans le domaine de l'avitaillement en offshore. Elle est ivoirienne, membre de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, section entrepreneuriat féminin. Elle est surtout lauréate du prix de l'excellence nationale de l'entrepreneuriat féminin 2014, décerné par le président Alassane Ouattara. Madame Jeannette Comenan-Aliké, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais en début d'émission, vous êtes directrice générale d'une société spécialisée dans l'avitaillement maritime, la livraison en offshore et le catering sur les plateformes pétrolières. Comment êtes-vous arrivée à ce métier qui semble réservé aux hommes? Racontez-nous un peu votre histoire. Je voudrais vous dire tout simplement que je suis arrivée dans ce domaine par pur hasard. Ce n'est pas quelque chose de préparé, mais je me suis retrouvée comme ça, par le fait du hasard. Alors, racontez-nous un peu depuis vos études et ce que vous avez fait après. Je suis titulaire d'un BTS en informatique et je travaillais dans une société de transport urbain. Et puis, pendant mes heures creuses, je m'amusais à aller au marché de Trècheville, à prendre quelques articles, tous les pagnes à la rue du commerce, au plateau, et à venir les placer chez mes collègues au service. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je gagnais plus que mon salaire en faisant cette petite activité. Commerce. Voilà. Et doucement, j'ai demandé à partir de la société pour essayer de me mettre à mon propre compte. Et c'est de là qu'est partie cette aventure. Vous êtes resté dans cette société combien de temps? Au moins 2 ans. 2 ans. Au moins 2 ans. D'accord. Et pendant ces 2 ans, vous faisiez en même temps le commerce? Oui. D'accord. Et quand vous avez vu que le commerce marchait mieux, vous décidez de partir? Oui. Comment se passe la transition? Vous laissez tomber votre travail? Ça n'a pas été facile de convaincre d'abord les parents. Et puis après, doucement, le directeur général qui était un peu ami à mon père l'a convaincu de me laisser partir. Et puis si jamais ça ne marchait pas, de revenir. Et depuis que je suis partie, je crois que je ne suis plus retournée. D'accord. Alors le bac en poche, comme vous le disiez, vous allez en France pour poursuivre vos études, vous revenez au pays avec un BTS informatique en poche, ce qui vous permet d'obtenir un stage dans cette société de transport urbain, mais vous décidez de tout arrêter pour vous mettre dans le commerce. Comment se passent vos premiers mois de commerçante en tant que telle à temps plein? À temps plein, il faut dire que c'était les mêmes choses. En fait, je voulais développer, c'est-à-dire que pendant que je travaillais, je n'avais pas suffisamment le temps de livrer à beaucoup de personnes. Donc j'ai décidé de faire ça à temps plein pour pouvoir viser aussi d'autres entreprises qui n'étaient pas loin, pour pouvoir distribuer au maximum d'autres clients. Et c'est ainsi que les premiers mois, c'était avec beaucoup de succès. Bon, au fur et à mesure, on a rencontré quelques petites difficultés et puis tout doucement, on est arrivé à... Et c'était essentiellement quoi comme produit dans ce commerce? Ou c'était plusieurs choses à la fois? Non, je faisais dans un premier temps les pagnes. Je prenais les pagnes et puis j'ai ajouté le maquillage, les rouges à lèvres, les petits crayons et ceci. Et puis, comme je disais, un matin, j'ai vu que ça marchait, mais le fait d'être seule et de faire ça dans son petit coin, je me suis rappelé des femmes du Bénin, du Togo et des nanabens. Et puis j'ai demandé, parce que j'ai fait mon bac au Bénin. Ah, d'accord. Donc je connais un peu, je voyais les femmes se débrouiller. Et puis j'ai demandé à mes amis d'enfance pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour essayer de faire quelque chose de consistant. À l'époque, le marché de Trècheville, c'était un grand marché et il y avait un peu de tout. Donc, nous, on a décidé de faire venir les conteneurs de Dubaï et de les distribuer
au marché de Trècheville. D'accord, Madame Comenan, juste avant de revenir sur votre parcours, je vous propose de suivre le grand format présenté par Bibi. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. C'est bientôt la rentrée. Pour ce grand format de cette semaine, nous sommes au Palais de la Culture où se tient la finale de Roseau Vacances. Je vous propose de suivre avec moi deux encadreurs de deux groupes qualifiés pour cette finale de Roseau Vacances 2015. Allez, suivez-moi. Je suis en compagnie d'un encadreur, le responsable du groupe Vision Royale et Souma d'Assini Mafia. Monsieur Jean-Yves Béada. Alors, monsieur Jean-Yves Béada, dites-nous comment est-ce que vous êtes préparé pour arriver à cette finale? Les enfants dans l'ensemble, ils sont prêts. Ils sont prêts pour affronter leurs camarades. Ils ont l'esprit de faire play set, mais ils sont là pour remporter le trophée. Et c'est quoi leur morale actuellement, les enfants? Oh, les enfants, comme ils le disent toujours, ils sont partis de zéro et ils veulent devenir des héros. Alors, votre cri de guerre? C'est évidemment parti de zéro pour devenir des héros. C'était eux, Bingo, à cause d'une justice sans fondement import. Les parents de Bingo, malgré la justice. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. Appelez-moi désormais Thémistocle. Moi ici comme le d'oignon. Que les sorts me voient tiens. Je suis en compagnie de monsieur Passy Venance, responsable du groupe Kong. Alors, monsieur Passy Venance, qu'est-ce que vous allez nous dire? Comment est-ce que vous êtes préparé pour arriver à cette finale? Il faut dire que c'est pas facile. Nous sommes passés à la présélection le 5 jours passés à Congo. Et c'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui, les enfants? Il faut dire que les grands sont réussis parce qu'ils sont habitués, ils sont respectés, ils sont Et c'est quoi votre cri de guerre? Est-ce que dit que vous allez gagner? Comme il a dit, avec le cri de guerre? Merci. Bon les enfants, on reste concentré, on a fini de prester, on reste concentré dans la prière et on attend les résultats. Et on espère que, comme on a toujours dit, nous sommes partis de zéro et on va devenir des héros. On espère qu'il va se concrétiser ce soir. Ça peut aller. Atcho, atcho, atcho.
résultats. Rien n'est gagné d'avance. Je vous ai dit de demeurer en prière, parce que c'est Dieu qui décide de tout. Mais nous savons que vu la qualité de votre prestation, vu l'engouement avec lequel vous avez dansé, je pense que nous allons occuper la première place. Serge, tes impressions vis-à-vis de cet enfant qui t'a imité? Ça fait plaisir de voir tout le potentiel artistique que ces enfants-là ont. Et franchement, j'ai été super épaté de voir reproduire les mêmes pas de danse que nous, les mêmes chorégraphies que nous, tout ça. Et ils sont à féliciter en tout cas. Et quel mot d'encouragement vous pouvez apporter à cet enfant? Seulement ce que je peux leur dire, c'est qu'ils mettent, d'autant plus qu'ils mettent l'énergie qu'ils mettent pour faire les performances ici à Oiseaux Vacances, qu'ils mettent cette même énergie à l'école. Et je pense qu'ils iront de l'avant. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En plus, ça fait chaud au cœur parce que c'est la première fois depuis que Magic System existe. C'est la première fois qu'on imite Magic System à Oiseaux Vacances. Donc, ça dépasse les délais de l'envie, de la confiance. Ça veut dire qu'il y a tellement de travail qu'on a eu à faire pour pouvoir être imité. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir que les enfants nous imitent. Donc, il n'y a rien à dire. Chers petits amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que le grand vainqueur de Oiseaux Vacances 2015, c'est le groupe. C'est ici que s'arrête notre grand format dédié à Oiseaux Vacances 2015. Nous félicitons le groupe gagnant, Azito de Yopougon, et souhaitons une très bonne rentrée à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du grand format. Nous sommes de retour en compagnie de Madame Comenan Aliké, une dame qui s'est fait un nom dans le milieu de l'avitaillement maritime. Alors, Madame Comenan, vous vous organisez avec des amis pour faire du commerce, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça marche très bien, malheureusement, vous perdez tout suite à un incendie au marché de Treichville. Comment est-ce que vous arrivez à rebondir après cette épreuve? Mais expliquez-nous déjà, au départ, comment vous vous organisez avec vos amis pour pouvoir faire le commerce de groupe. J'ai mes amis d'enfance que j'ai essayé de retrouver et je leur ai fait une proposition. J'ai dit que aller à Dubaï de manière individuelle, ça fait les frais de l'hôtel, le billet d'avion, le séjour, c'était cher. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas notre argent ensemble pour que, au fur et à mesure, chacune part et qu'ils reviennent avec le conteneur? C'est ce qui a été fait. Et le premier voyage, heureusement, elles m'ont désigné pour le faire. Et donc, j'ai fait venir le conteneur, on a distribué, c'était un conteneur de 20 pieds. On a distribué, ça s'est bien passé. C'était un conteneur de quoi? Un conteneur d'habits d'enfants. D'accord. On s'était reconverti dans la vente d'habits d'enfants. Et ça s'est bien passé et on a fait le premier conteneur de 40 pieds que nous avons sorti. Nous l'avons distribué 3 jours après le marché de Treichville. En 1997, le marché a brûlé. Mon Dieu. Une nuit. Nous étions impuissantes devant le marché. On nous a réveillés, on est venu, on a regardé le marché brûler totalement. Et après ça, le lendemain... Et vous aviez toute la marchandise là? Toute la marchandise, parce qu'on avait distribué. On passe tous les vendredis, après la prière, récupérer l'argent. En fait, vous placez la marchandise chez des dames? Chez des gens. C'était des garçons à l'époque qui vendaient. Ok. Et c'est ainsi qu'on a regardé impuissamment le marché brûler. Et puis, le lendemain, moi, j'étais debout devant le marché brûlé et j'ai dit à une de mes amies, moi, je chercherai à faire autre chose parce que j'ai des enfants. Il n'est pas question que je reste comme ça. On avait tout mis, on a distribué, on n'a même pas fait le premier encaissement. Donc, je regarde sur moi, j'avais 18 500. Et tout doucement, je suis allée en bas du pont Félix Houphouët-Boigny. Là, il y a des gens qui vendaient des fruits et légumes et tout. Et puis bon, moi je suis née dans la zone portuaire.
D'accord. Et donc, je me suis souvenu d'un petit bateau de port de pêche où souvent je voyais des gens et tout ça. Donc, je suis revenue là. J'ai mis mes affaires dans un pousse-pousse et j'ai demandé au petit de les tirer. Et on a marché du pont jusqu'au port de pêche où j'ai essayé de placer sur les petits bateaux de pêche. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait le premier jour, j'ai eu 5 000, je suis revenue pendant 6 mois. Et puis un jour, il y a un commandant qui n'a pas reçu sa commande et qui me dit « Ah, madame, est-ce que vous pouvez me faire la livraison ?» Ce fut ma première commande dans l'avitaillement. Et quand j'ai fini, là, j'ai dit « Bon, il faudrait maintenant que je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire il faut que j'apprenne à devenir avitailleur. Et pour devenir avitailleur, il faut avoir une structure. Il faut avoir des marchés, il faut rentrer dans une compagnie de consignation. Il faut peut-être avoir aussi un petit bureau. Un petit bureau, oui. Et puis, c'est ainsi que j'ai été dans une compagnie et là, on m'a dit qu'il faut créer une structure. Et au fur et à mesure que les gens parlaient, j'ai compris qu'il faut apprendre le métier. Il n'y a pas d'école pour faire cette formation. Et donc, je suis allée voir quelqu'un que j'appelle mon maître. Je dis, bon, moi, je veux être avitailleur, mais il faut que je connaisse les pièges dedans, parce que quand tu ne connais pas ça, tu risques de te casser. Bien sûr, exactement. De cette expérience découle donc une grande aventure qui vous emmène à ne pas baisser les bras, à même faire le pied de grue devant une société spécialisée dans le domaine. Donc, c'est de cette personne dont vous parliez. Quand j'ai fini mon stage, je suis venue dans cette société qui est là, et je fais un coucou par cette occasion. Je dis un grand merci à M. Trazo Benoît qui vous a épaulé, qui vous a guidé. Qui a cru en moi. Ouais, déjà. Le premier jour, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites. Il dit, je veux faire l'avitaillement. Il me dit, mais vous, une petite femme comme ça, ce sont les garçons qui le font. Je dis, mais monsieur, essayez et puis vous allez voir. Et il m'a regardé, avec détermination. Il m'a dit, il a appelé son agent shipping, il dit, donne-lui un marché et je verrai. Et c'est comme ça, j'ai fait mon marché et je me suis distinguée par la présentation de ma livraison. Par rapport aux autres, parce qu'il y avait d'autres aussi qui voulaient. Je l'ai bien fait et le commandant de ce bateau l'a appelé. On lui dit, ah, la petite dame que tu m'as envoyée là, on dirait qu'elle travaille bien. Donc je souhaiterais que prochainement tu lui donnes ma commande. Et il m'a appelé, il m'a dit, ah, je suis content parce que j'ai eu de bons retours. J'ai eu un bon retour. Donc on va t'essayer encore, on va continuer. Et c'est comme ça, il m'a gardé. Et tu es rentrée de plein pied dans cette entreprise. Et depuis, j'y suis. Madame Comenon, je suis sûre que nos téléspectateurs qui nous regardent admirent votre courage, même si ça a été très difficile pour vous de rentrer dans ce milieu. Selon vous, qu'est-ce qui a fait votre force? Ma force, on dit, d'après les Africains, quand vous avez le dos au mur, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous n'avez pas le choix. J'avais des enfants à élever, des enfants dont je devais m'en occuper. Donc, je n'avais même pas remarqué que c'était les garçons qui le faisaient jusque-là. Moi, j'ai plongé dedans. Vous avez décidé de le faire, donc vous n'avez pas cherché à comprendre, vous avez foncé. J'ai foncé, tout simplement. Apparemment, ça s'est super bien passé, donc du coup, ça vous a encouragé à continuer. Oui. Et surtout que même vos clients demandaient à chaque fois que ce soit vous qui fassiez leurs commandes. Après l'avitaillement en offshore et le catering sur les plateformes pétrolières, vous vous lancez quelque temps après dans le nettoyage industriel aussi. Comment vous vient cette idée? Et surtout, comment arrivez-vous à gérer toute cette charge de travail et votre vie de famille? En 2002, il y a eu les événements que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire et les activités au niveau portuaire avaient complètement baissé. Et comme par hasard, il y a le directeur général d'une entreprise, d'une usine agroalimentaire qui m'avait remarqué un peu sur les navires parce que en dehors du catering et de l'avitaillement, nous faisons aussi l'entretien des cales et nous entretenons aussi les navires. Donc, il m'a remarqué un peu comme ça et il a demandé à quelqu'un, il demandait comment faire pour rentrer en contact avec moi. Et c'est comme ça qu'une amie m'a approchée et elle m'a dit que voilà, j'ai un frère qui cherche quelqu'un pour faire l'entretien de son usine. Et c'est comme ça que je vais le rencontrer et puis je n'avais jamais vu l'usine. J'arrive, c'était un vendredi
Et il me fait signer le contrat en me disant, est-ce que vous avez déjà fait de l'entretien? Alors qu'avant de partir, ma copine m'a dit, si tu arrives, s'il te pose la question, tu lui dis, tu sais faire. Mais quand j'ai vu l'usine, j'ai flippé. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas faire. Il m'a dit, très bien, c'est ce que je voulais entendre parce que je vais te former. Vous allez apprendre. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a formé. Il faut dire que j'ai dormi dans cette usine parce qu'il m'a donné un bureau. J'ai dormi dans cette usine pendant 3 mois à me former en même temps mon personnel parce qu'il m'avait mis des gens pour nous former. À votre disposition. Pour nous former. Et c'est comme ça que depuis juin 2003, nous avons signé un contrat avec cette usine que nous avons accompagnée dans toute leur quête de certification jusqu'à aujourd'hui. Et avec toute cette charge du travail, comme je disais tout à l'heure, comment vous arrivez à gérer votre vie de famille, vos enfants? Dieu merci, les enfants, ça marchait. Les enfants ont fait des études. Et la vie de famille, mon mari, il comprend. Il comprend. Lui aussi, il m'encourage. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est un peu occupé avec ses activités. Et puis, bon, ça va. Ça va. En tout cas, vous tenez le coup. On tient le coup. D'accord. Aujourd'hui, Madame Komena Alike, vous êtes une chef d'entreprise accomplie. Et pourtant, tout au long de votre parcours, vous n'avez à aucun moment sollicité un crédit bancaire. Pourquoi avoir fait ce choix? Merci Corinne pour la question. Mais j'ai commencé petit. Je disais tout à l'heure que j'ai commencé avec 18 500. Donc je suis allée au fur et à mesure. Et donc j'ai pris le temps d'épargner au fur et à mesure. Mais je dis qu'avec l'inspiration que j'ai aujourd'hui, je pense que le crédit bancaire, je crois que je vais maintenant vous y mettre. Il pourrait être le bienvenu. Voilà, il pourrait être le bienvenu parce que c'est le bon moment en fait. Dans mon projet, j'envisage faire quelque chose de passer à un autre cap, un cap supérieur. Et je pense qu'il viendra. D'accord. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission, Madame Komena Alike. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre fierté après toutes ces années? C'est une belle question. Ma fierté, c'est le prix que j'ai reçu, le prix de l'excellence. Alors parlez-nous un peu de ce prix. C'est un prix que j'ai reçu, le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat féminin. Quand? Le 1er août 2014. C'est un prix qui a été décerné par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à qui je dis encore merci. Et c'est un prix qui m'a surpris. Donc il devait y avoir beaucoup d'émotions ce jour-là. Oui, j'ai été surprise. J'étais en France quand le patronat m'a demandé de rentrer urgemment. Et je rentre, j'arrive à 23h, le lendemain on me dit il y a une cérémonie à la salle des pas perdus. Moi je n'en ai jamais entendu parler. Oui, bien sûr. Sur le chemin on me dit c'est pour un prix. Et c'est comme ça que j'ai appris et j'ai été très heureuse. Et j'ai été aussi heureuse quand la grande chancelière, pendant la décoration, parce que j'ai été décorée dans l'ordre du mérite ivoirien. Et pendant la décoration, la grande chancelière a pris son temps pour me faire un clin d'œil. Les gens m'ont applaudi, tout simplement. Ah oui, parce que vous êtes quand même une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des choses fortes qui m'ont marqué. Et qui vous ont boosté aussi. Qui m'ont boosté. Et je profite aussi pour dire bonjour, merci à la grande chancelière. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a donné vraiment le courage. Et là, je dis, bon, il faut, si petit, je reçois tout ça, donc il faut que je m'agrandisse vite. Bien sûr. Quel conseil pourrez-vous donner à tous ces téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Je leur dirais tout simplement de ne pas se décourager. Et puis, la vie, ce n'est pas les millions. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Les millions, ça viendra peut-être après. Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. Et puis, il faut persévérer, il faut être courageux. À chaque fois dire, bon, ça n'a pas marché, je laisse tomber, ce n'est pas ça la solution. Parce que
quand ça ne marche pas, il faut persévérer. Quand ça ne marche pas, il y a l'expérience qui vous accompagne. Tout à fait, voilà. Chercher à comprendre aussi pourquoi, pour pouvoir évoluer et pas baisser les bras tout de suite. Voilà. Et puis, je voudrais demander aux petites filles surtout aux jeunes filles qui nous regardent, aux jeunes filles qui me regardent ce soir, d'essayer de faire comme moi. Enfin, je veux qu'elles voient en votre expérience, voilà, qu'on n'a pas besoin de millions et que le peu qu'elles ont là, elles peuvent s'agrandir. Elles peuvent devenir grandes, elles peuvent se prendre en charge. Oui, elles peuvent surtout prendre en charge au leur début famille. d'émission, vous avez dit, vous avez commencé, vous avez combien? 18 500. Voilà. Et je pense qu'avec même 10 000, on peut devenir, on peut se faire. On peut entreprendre, on peut se lancer dans quelque chose. Voilà. Et il faut que les gens arrêtent de toujours demander de l'aide pour pouvoir faire quelque chose. Personne ne viendra vous aider, personne ne viendra faire pour vous. Il faut faire avec ce que vous avez dans un premier temps. Ensuite, les gens peuvent même vouloir. Parce que moi, j'avoue aujourd'hui qu'il y a des banques qui se déplacent pour venir me rencontrer, qui me proposent des crédits. Mais tout à fait. Voilà, donc c'était pas encore le moment, tout simplement. Voilà, c'était pas le moment. Mais je demande aux petites filles de rebondir et puis d'essayer de faire quelque chose, même avec de petits moyens. Avec de petits pas moyens. Forcément avoir des gros projets. Voilà, de ne pas imaginer les projets, de faire juste avec ce qu'elles ont sous la main. Tout à fait. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Aujourd'hui, j'ai un autre projet qui est complètement différent. Pour le moment, je suis en train de le concevoir et je pense que très bientôt, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Ah ben c'est très bien. Voilà. Donc, nous, on vous demandera de revenir un peu nous en parler à ce moment précis. Comme ça, on pourra proposer des stages à tous ces jeunes téléspectateurs qui nous regardent et qui nous envoient déjà beaucoup de mails. Merci, Madame Komena Liké, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous vous souhaitons plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci Corinne. C'est à moi de vous dire merci de me recevoir dans votre émission. Merci bien Corinne. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous entretenir dans notre émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu nous garde.